Je me suis retrouvée en me disant j'ai un super produit. Mais aujourd'hui, au bout de 2 ans, je ne gagne pas ma vie. Je fonctionne et je paye mes charges. Je me dis mais il y a un truc qui ne va pas. Je ne fais pas ça pour faire plaisir aux gens. J'ai envie aussi d'en sortir quelque chose, de me payer. Et je me suis dit j'ai mis beaucoup d'argent ensemble quand même. C'est mon bébé. Il est hors de question que je le perde, que je le gâche. J'adore mon équipe. Si j'arrête, je les mets au chômage. Ils ont cru en moi. T'as pas le droit de faire ça. Et en fait, naïvement, l'impression d'être tout seul dans mon truc. Il n'y avait que moi qui avait des problèmes. Ma zone était différente. Les gens que j'ai rencontrés dès le premier séminaire mois d'octobre, ça a été une révélation parce que d'un seul coup, je me disais, waouh, tout le monde connaît les mêmes problèmes. D'un seul coup, ça m'a déchargé un peu d'un fardeau en me disant, ok, ils ont tous ce genre de trucs. Déjà, ça permet de relativiser énormément. Et puis après, évidemment, de bénéficier de l'expérience parce qu'en fait, on est tous à des niveaux différents, mais chacun apporte quelque chose. Il y en a qui sont très avancés sur le marketing, il y en a qui sont très avancés sur le management, il y en a qui sont très avancés sur la communication, et du coup en fait on va pouvoir échanger. Et moi j'avais été vraiment bluffé par le partage qui était fait parce que chacun vraiment donnait volontiers, parce qu'on se regroupe entre pairs. Je suis hyper à l'aise de parler avec les gens du séminaire qui pour moi même sont devenus des amis, et donc pour moi c'est vraiment un vrai plus aujourd'hui. Moi j'envisage plus maintenant un développement sans passer par là. C'est-à-dire que je veux plus retourner à ce stade où je me disais il n'y a que moi, pourquoi j'ai ces problèmes. Donc du coup ça aide à prendre du recul, ça aide des fois à gagner des années, des mois voire des années, parce que les autres t'apportent finalement une solution toute cuite, t'as pas besoin d'y réfléchir, comme toi derrière tu vas pouvoir leur apporter autre chose. Nous, notre principal problème, je pense, c'est qu'on ne savait pas vendre en fait. Je pense qu'on avait créé l'entreprise sans prendre conscience qu'on était des gérants d'entreprise, et donc on était avant tout passionnés. On avait besoin, je pense, d'une vision et d'un avis, on va dire, extérieur pour être sûr d'avoir les bonnes idées et surtout de perdre le moins de temps possible pour s'épanouir assez vite dans notre vie de famille, dans notre vie de tous les jours, et faire que le club fonctionne. D'où l'intérêt pour nous d'être accompagnés par Kevin Meken, et aujourd'hui on est très satisfaits. Nous, avec mon mari, on est à 2 dedans. On a 2 enfants, donc il y a évidemment des conséquences dans la vie privée qui sont on travaille trop, l'un ou l'autre, on voit moins nos enfants. De ce fait, on est plus triste. Moi, le principal problème, c'était la prospection. Tout ce qui est prospection digitale, je maîtrisais, et je maîtrise encore mieux aujourd'hui, mais j'avais du mal à faire venir un flux constant de personnes dans le... Et du coup, ça a impacté sur mon chiffre d'affaires. Je me disais tout simplement que j'avais pas la bonne stratégie. Je mettais des choses en place, mais ces choses ne fonctionnaient pas. Alors je réessayais, mais ça fonctionnait toujours pas. Mais j'avais pas de clé, en fait. J'avais pas de levier à mettre en place pour modifier cette situation et provoquer une progression très rapide. Parce qu'il y avait beaucoup de choses de faites, mais ça partait un peu dans tous les sens. Impossible de mesurer si ce qu'on faisait c'était bien. On s'épuise à faire beaucoup de choses, mais finalement est-ce que le retour il est conséquent par rapport à l'énergie qu'on y met? Ils mettent toute l'énergie, tout le temps, tout pour finalement un retour qui n'était pas non plus au niveau de l'énergie qu'on y mettait. Je faisais des choses, je mettais en place mes process de vente que je faisais moi-même, mes process de fidélisation que je faisais moi-même, mais il me manquait des indicateurs de mesure, les process pour réaliser des portes ouvertes, et il me manquait des éléments. Et j'ai eu besoin d'être un peu aidé, d'être chapeauté, d'être pris en main. Je faisais des choses de manière assez intuitive, mais j'avais besoin de structurer tous ces éléments, puisque je faisais tout un peu au feeling. Ça marchait, mais c'était pas concluant. Il fallait que j'aille plus loin, plus dans le détail, plus dans la finition. Financièrement, on n'avait pas vraiment de problème. Ouais, on n'est pas millionnaire, j'ai pas vraiment de problème. On était bien, mais qu'est-ce qu'on peut faire pour être mieux? On promettait de doubler, ça paraît improbable au début quand on nous dit comme ça, mais en fait c'est la vérité quoi. Depuis, on a augmenté au moins de 500 clients supplémentaires. On a doublé carrément le chiffre d'affaires en 18 mois. Ouais. On continue à grimper, à monter, à améliorer. Sur les résultats de chiffre d'affaires, on a fait 240 et 360, donc 50% de chiffre d'affaires en plus. Et en humain, aujourd'hui je ne travaille plus que lundi, mercredi, jeudi, 3 jours à la salle. Sur 7. Au premier bilan, la comptable m'a dit qu'on avait bien fait de partir dans le master, que la formation avait un coût, mais que c'est super en fait. C'est beaucoup mieux que ce qu'on imagine. On s'attend vraiment pas à ça. C'est un investissement rentable, il n'y a aucun... Nous, dès le premier mois, on fait 40% en plus. Et on a augmenté chacun nos salaires de 25%. On a une salariée qu'on n'avait pas en entrant dans la formation, et un autre entrepreneur aussi toujours avec nous qui nous aide. Donc maintenant on est 4. Pour nous aujourd'hui c'est quand même quelqu'un qui est hyper inspirant.
Je m'étais pas payée depuis 4 ans et demi et j'ai fait mon premier virement avec Guilhem sur le parvis du Novotel de 2000 € l'année dernière. Et depuis, je me suis toujours payée tous les mois et en premier, avant tout le monde. Après, au niveau des autres résultats concrets, j'ai fait un bilan 3 fois supérieur. C'est-à-dire que j'étais à plus de 22 000 de résultats l'année dernière et là, je suis à plus 77 000. Et en plus... La première fois, en fait, j'ai fait 30% la première année, je suis d'affaires en plus. La deuxième, j'ai fait 30% de plus que l'année précédente. La troisième aussi. Un principe avec Antoine, qui est mon associé, c'est-à-dire qu'on ne dépense jamais, on fait qu'investir. C'est-à-dire qu'à la base, si on sait qu'on ne va pas gagner d'argent avec la formation, on ne dépense pas. Là, ça fait déjà quand même bientôt 4 ans qu'on travaille avec Kevin. Sur la première année, c'était du plus 30%, la seconde année également, plus 30%. La troisième année, on a dû être quand même sur 20% supplémentaire, donc ce qui est énorme. Donc, on connaissait déjà un petit peu la méthodologie, on pouvait qu'elle ait progressé. Donc, au mois de mai, ça m'a généré 43 prospects donc, sur une publicité Facebook. Et ça m'a généré du coup 25 ventes sur la publication du coup. J'ai répété ça donc au mois de juin, pareil, donc ça m'a généré environ 40 prospects sur 16 ventes. Du coup là on est à peine le 19 juin, donc en 19 jours quasiment 20 ventes encore une fois. C'est des choses que je faisais pas avant en fait. Et là aujourd'hui c'est vrai que je me rends compte que ça marche quoi. J'ai généré quasiment 6 000 € en 2 mois quoi, de trésorerie du coup en plus. La formation, j'ai financé en même pas 15 jours. Voilà, j'avais pas le moyen de payer, j'ai même pas 15 jours, c'était réglé. Et après, l'argent, ça a été hyper vite, puisque de toute façon, au bout de la première année, j'avais triplé mon chiffre d'affaires. Sur la première année, c'était 30%. Ouais, première année, 30%. Et on a su maintenir ensuite sur les années suivantes cette même évolution, donc très positive. Alors, j'ai eu des bénéfices immédiats, c'est-à-dire j'ai eu beaucoup plus de prospects, voilà, beaucoup plus de flux au niveau du club, chose que j'avais moins auparavant. Et ça a développé considérablement mon activité. Voilà, j'ai les techniques de vente. Alors, les peurs que j'avais, c'était j'avais pas l'argent pour financer la formation. Et donc je me suis dit, je le fais, je fais pas, je fais pas. Du coup, je me suis lancé, je me suis dit tant pis, de toute façon on verra bien. J'avais peur juste que ce soit une escroquerie, parce qu'on ne s'était jamais vu, on s'était eu au téléphone. Je me suis dit, des consultants, il y en a plein. Est-ce que ça va marcher, est-ce que ça va pas marcher? Est-ce que je mets les deux pieds dans le plat? Est-ce que je m'achève ou est-ce que je vais réussir? Donc beaucoup de doutes et du coup c'est très bien passé. La peur qu'on avait, c'est est-ce que ça va être vraiment bien ou est-ce que c'est nul et on se fait arnaquer, on sait pas. Ouais, on savait pas, on pouvait pas se rendre compte avant de le faire quoi. Ouais, on s'est dit aussi dans quoi on se lance. Voilà, on savait pas du tout, c'était assez flou. Même au cas où on se rappelle le premier séminaire où on est arrivé, on s'est dit mais qu'est-ce qu'on fait là quoi? On voyait il y avait une ambiance énorme, il y avait ça dansait, etc. Et nous on s'est dit non, on est là pour bosser, nous. On est là pour travailler. Faut qu'on rentabilise l'investissement là. Et en fait, on a remarqué vraiment toute l'énergie, enfin tout ce qui va autour, ça nous a permis de nous développer vraiment un maximum. Rien que dans le fait de se dire oui, il faut être tout le temps à fond, il faut être tout le temps à 100%, il faut donner du bonheur aux équipes. Je ne pas, et si j'avais un conseil à donner, c'est même pas un conseil, c'est fonce quoi. Fonce et forme-toi mec. Forme-toi parce que si tu te formes pas, de toute façon, tu resteras dans tes incompétences et tu pourras pas évoluer quoi. Pour moi, c'est le spécialiste, le meilleur dans le domaine du fitness et quand je dis dans le domaine du fitness, dans le domaine du monde des gérants. Non, c'est de foncer, puis avoir peur de quoi? Peur d'avoir du résultat. C'est la seule chose que j'ai à dire quoi, donc non, foncez. Voilà. Bon, on lui dirait que nous on a réussi et qu'aujourd'hui on ne regrette pas du tout de l'avoir fait. Donc on le conseille vivement de le faire si on souhaite changer de vie et qu'on est prêt à investir de l'énergie, du temps pour réussir. L'équipe Kevin Leken va l'aider à atteindre ce qu'il vise. Quoi. Moi j'aime bien en fait, et je le répète souvent à des amis, la réflexion empêche l'action. Ça c'est une phrase que Kevin met en avant et effectivement ça sert à rien de réfléchir, il faut foncer. Si vous voulez du résultat, c'est maintenant, c'est pas dans 1 an, c'est pas dans 2 ans, c'est maintenant. Donc vraiment,
faites confiance et vous verrez que vous aurez du résultat assez rapidement. Tout simplement de passer à l'action et de signer, de le faire. Parce que j'étais dans son cas et que je me suis posé mes questions. Donc si c'est une escroquerie, enfin je veux dire, si aujourd'hui tu t'en sors pas, si tu changes pas ce que tu es en train de faire, tu auras toujours le même résultat. Et si tu n'as rien à perdre, fais-le. De toute façon, il n'y a rien à perdre. J'en suis la preuve et comme des dizaines d'autres personnes. Donc écoute pas tes peurs, écoute tes envies, tout simplement. Fais-le.